C'est officiel, Jorge Sampaoli n'est plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. On s'y attendait pas forcément et avec quelques heures de recul, on va se demander quelles peuvent être les conséquences de son départ, quelles en sont les raisons aussi, et évidemment qui pourrait lui succéder. On va parler de tout ça tout au long de cette vidéo, et comme toujours, j'attends vos avis sur le départ de Sampaoli. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous trouvez ça cohérent? Et à qui pensez-vous pour devenir le prochain coach de l'OM? Je vous attends en commentaire. Avant d'entrer dans une analyse plus profonde, on va revenir sur le déroulement de cette journée un peu particulière. C'est Mohamed Bouafsi qui l'a annoncé dans un tweet en début d'après-midi. Derrière, l'OM a acté la séparation dans un communiqué, et c'est maintenant confirmé, Sampaoli ne sera pas à la tête de l'équipe la saison prochaine. Dans sa lettre d'adieu, il a expliqué que ses objectifs n'étaient pas les mêmes que la direction, et ça confirme ces fameux désaccords sur le mercato dont on parle depuis pas mal de temps. On se souvient aussi qu'il a beaucoup parlé de ça en conférence de presse tout au long de la saison, en demandant un effectif plus large, en mettant pas mal de pression sur la direction pour avoir une équipe capable de rivaliser en Ligue des Champions. Je pense malgré tout que Longoria lui a offert une équipe à son image l'été dernier, en récupérant plusieurs joueurs qu'il avait demandé. Ce qui l'a peut-être dérangé, c'est le timing. Il se voyait avoir des recrues bien plus tôt, et apparemment les deux parties se sont entendues pour mettre fin à l'aventure. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est parti sans indemnité, même chose pour son staff, et c'est une attitude assez classe qui a plu à Longoria, autant humainement parlant qu'économiquement. En tout cas, le timing peut surprendre, il reste 2 mois de mercato, Longoria a montré qu'il était ambitieux et qu'il avait de la suite dans les idées. Les désaccords sont sûrement plus profonds, mais on n'a que la partie émergée de l'iceberg pour le moment. On peut se questionner sur le bilan de Sampaoli depuis son arrivée aussi, 66 matchs, 36 victoires, 16 nuls et 14 défaites, 54% de victoires depuis son arrivée, c'est vraiment un très bon score. Sur le plan des résultats, il n'y a pas grand chose à lui reprocher, même si le bilan à domicile est insuffisant pour un public comme celui du Vélodrome. Par contre, faut rappeler que son arrivée en mars 2021 a redonné un peu de sérénité à une équipe en plein chaos. Ça nous a permis d'accrocher l'Europa League. La saison dernière, il a atteint ses objectifs, une deuxième place qui était le Graal ultime, mais bien sûr le classement final ne cachera pas les doutes qu'on a entrevus la saison dernière. L'équipe n'a pas vraiment brillé dans les gros matchs, on pense notamment à la demi-finale face à Feyenoord, le match contre Nice en Coupe de France, les défaites dans les matchs coup près. Dans le jeu lui-même, il y a eu de bonnes émotions, mais aussi des matchs beaucoup plus compliqués, une attaque souvent trop inefficace, une défense qui a été le point fort une grosse partie de la saison avant de baisser en régime en fin de saison. Il y a eu beaucoup de compos différentes, j'ai plus le nombre exact mais c'est énorme. On l'a parfois trouvé en panne de solution, souvent du bricolage qui n'a pas fonctionné, mais par contre quand l'équipe arrivait à emballer les choses, c'était vraiment kiffant à voir. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon aussi, mais on peut pas lui retirer qu'il a réussi à qualifier l'équipe en Champions League et c'était l'objectif absolu. Économiquement ça arrange pas mal de choses et sportivement ça donne encore plus de crédibilité au club sur le mercato. À côté de ça, il a fait aussi grandir certains joueurs. Je pense à Rongier qui a montré un tout autre visage, Guendouzi qui a pris beaucoup de responsabilités sous ses ordres, Gerson qui l'a su intégrer dans un rôle assez libre. Il y a eu pas mal de réussites, parfois de l'entêtement, mais si on regarde le résultat, on peut en tirer un bilan positif. Maintenant, on peut se demander si c'est une décision logique. Déjà, la première chose, c'est qu'il s'éternise jamais dans un club. Son aventure la plus longue, c'était en sélection avec le Chili, mais derrière, il s'inscrit quasiment jamais sur la durée. Une personnalité atypique pour une fin atypique, c'est assez conforme à ce à quoi on pouvait s'attendre. On se retrouve sur une fin qui ressemble un peu à celle de son modèle, Marcelo Bielsa. Ça reste différent parce que c'était en début de saison pour lui, mais dans les deux cas, ça reste des départs soudains. On entendait quelques rumeurs ces derniers jours, mais je m'attendais pas du tout à le voir partir. Les désaccords mercato portent sur le timing et Longoria est très malin pour se servir du temps et obtenir des joueurs à de meilleurs tarifs. Il attend peut-être des joueurs aussi d'un autre standing de son côté, Sampaoli, c'est possible. FCM explique qu'il aurait des exigences assez importantes, des joueurs de très haut niveau avec un salaire énorme, ça peut faire partie des divergences, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent entrer en compte. Je pense aussi à la signature de Kolasinac, c'était pas du tout un choix de sa part et on a bien vu qu'il comptait pas sur lui. Peut-être que ça fait partie des trucs qui l'ont refroidi. C'est un coach qui s'est en tout cas bien fondu à Marseille, tout n'a pas été parfait, mais globalement il part sur une bonne note, avec le sentiment du devoir accompli. Comme souvent, on sait pas ce que ça aurait donné la saison prochaine, ça peut aller très vite, on a pas mal d'exemples. Tu peux perdre l'adhésion de tes joueurs comme ça arrive souvent, il y a eu l'exemple de Garcia à ce niveau-là. Si les résultats suivent pas, c'est un problème. Cette saison, il y a eu les prémices de tout ça et on a senti le torchon brûler à plusieurs reprises. C'est peut-être un mal pour un bien, mais c'est vrai qu'après la fin de saison, on s'attendait à le voir rester, mais comme on l'a dit, c'est une fin imprévisible pour un homme imprévisible. Faut aussi imaginer les conséquences que ça peut avoir. Il y a eu des désaccords cette saison avec certains joueurs. On pense à Milik qui avait énormément de mal à trouver sa place dans son identité de jeu. Il y a eu des conflits entre les deux hommes et peut-être que la situation de Milik va s'améliorer avec l'arrivée d'un nouveau coach, mais ça dépendra aussi de sa condition physique. Mandanda était vu comme un numéro 2 par Sampaoli, mais la hiérarchie pourrait bouger avec le nouveau coach. Ça peut aussi impacter la situation de Paul Lopez, qui lui correspondait parfaitement au jeu de Sampaoli, et qui plaira peut-être pas autant à son successeur. Je pense aussi à
Luan Pérez dans ce registre, c'est un choix de Sampaoli. Si le prochain coach joue pas à 3 derrière, ce sera plus compliqué pour lui. Il s'est pas forcément montré en charnière ou en latéral gauche, donc ça peut changer les choses pour lui. Lirola avait du mal à s'intégrer dans sa tactique. Encore une fois, ça dépend pas que de ça. Il y a aussi une hygiène de vie à avoir et un investissement à mettre, mais lui non plus ne jouait pas à son poste de prédilection. Pas sûr que ça changera quelque chose pour Alvaro, qui était en conflit avec Sampaoli, mais qui devrait quand même partir cet été. L'autre élément, c'est qu'il y a eu tout un travail qui a été fait autour de la philosophie de jeu, un jeu de possession avec beaucoup de mobilité, de permutation et de débauche d'énergie. Faut trouver un coach qui correspond soit à cette idée-là pour rester dans les mêmes standards, ou peut-être qu'à l'inverse, il viendra avec une toute autre philosophie de jeu. Il avait aussi une relation importante avec Guendouzi, certains joueurs aussi comme Targaline. Par contre, ça peut changer les choses pour les jeunes. On a vu qu'il avait du mal à leur donner leur chance. Longoria a recruté pas mal de joueurs en post-formation, et on imagine qu'il aimerait que le coach de l'équipe première les fasse jouer. Il y a que l'exemple Bamba Dieng, et encore c'est Largué qui l'a lancé. Avec Sampaoli, ça paraissait compliqué de voir des jeunes, et ça peut être l'occasion de prendre un coach qui a une fibre un peu plus formatrice. On termine cette vidéo sur les potentiels successeurs de Sampaoli. On aura apparemment l'info assez vite, parce que Longoria veut le coach pour lundi. Football Club de Marseille explique qu'Igor Tudor sera le prochain entraîneur. Comme je le disais dans mon actu OM, je suis pas très fan de son profil, mais si c'est le choix de Longoria, il doit avoir ses raisons, on verra bien ce que ça va donner. À côté de ça, pour 13-0-13 et la Provence, ce serait De Zerbi qui tiendrait la corde. De mon côté, je suis beaucoup plus fan de son profil. C'est un coach qui sait mettre les jeunes en avant, il aime jouer sur les ailes avec des latéraux qui jouent assez haut, un jeu offensif agréable à regarder qui correspondrait bien à l'OM. Pour moi, c'est le profil idéal et apparemment, il aurait été contacté. Et de ce que j'ai entendu, ce serait une piste qui pourrait être crédible. À côté de ça, il y en a d'autres qui me plaisent. Sergio Conceição qui a fait du bon travail quasiment partout où il est passé, et pas sûr que Porto veuille le lâcher. Marcelo Gallardo, c'est intéressant, mais pas sûr que River Plate veuille le lâcher non plus. Marcelino, il est très proche de Longoria, ça en fait presque le candidat le plus crédible. Son jeu très vertical est aussi assez séduisant, et ce serait pas illogique de le voir venir. À voir qui sera l'heureux élu, mais on en parlera dans les prochaines heures, parce que ça devrait tomber rapidement. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.